Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries. Aujourd'hui, sur Vite à foi. Parce que Satan est ici sur terre. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que lorsque Satan ne sera plus en contact avec l'homme, le lion se couchera avec l'agneau. En d'autres termes, il est l'agitateur. Et vous ne devriez pas chercher à quitter la terre maintenant. Car la raison pour laquelle Dieu vous a mis sur cette terre, c'est qu'il veut que vous fassiez certaines choses pour son royaume. Bienvenue à l'émission Vivez votre foi. Je suis Keith Butler. Cette émission sera concentrée sur Romains 1,16 qui dit « La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Ainsi qu'en Hébreux 10,38, le juste vivra par la foi. Nous vous aiderons à apprendre comment vivre par la foi et à comprendre la parole de Dieu. C'est le sujet de cette émission. Nous allons commencer dès maintenant. Vous apprendrez et vous serez bénis au nom de Jésus. Ils n'ont pas prié en disant « Père, au nom de Jésus, guéris cet homme ». Ils ont simplement exigé. Ils ont exigé que cet homme soit guéri dans l'autorité de Jésus. Et l'homme a été guéri. Eh bien, il y a une autre méthode. Nous nous référons au chapitre 16 de l'évangile de Marc. Dans le 16e chapitre de Marc, nous parlons de la grâce et de la guérison. Dans Marc 16, Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, souligné, et qui sera baptisé sera sauvé. » Le mot-clé, croire. Celui qui ne croit pas, souligné, sera condamné. Et voici les signes. Le mot signe signifie ici les indications. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ce sont ceux qui les suivront. Comprenez bien ceci. Vous l'avez peut-être remarqué. Moi, je l'ai remarqué il y a des années. Ce que les gens croient, c'est ce qu'ils obtiennent. Ainsi, si vous allez dans une église qui ne croit pas que Dieu guérit, personne dans cette église ne sera guéri. De même, si vous allez dans une église qui ne croit pas au parler en langue, personne dans l'église ne parlera en langue. Est-ce que vous m'écoutez? Si vous allez dans une église qui croit que tout le monde est censé être pauvre, tout le monde est pauvre, et l'église est pauvre. À l'inverse, si vous allez dans une église qui croit à la guérison, les gens sont guéris, qui croient à la prière en langue, les gens prieront en langue, qui croient à la prospérité et à la bénédiction, et ils en ont tous les bénéfices. En d'autres termes, vous obtenez ce que vous croyez. Pourquoi cela? Car la foi vient de ce que l'on entend. Et puis, il y a ceux qui diront, par exemple, « Je ne crois pas que Dieu guérisse ». Ils utiliseront alors le fait qu'ils ne sont pas guéris pour prouver que Dieu ne guérit pas. Ils se serviront alors de leurs circonstances comme preuve, comme s'ils étaient l'exemple à suivre dans le royaume de Dieu. Et ce n'est certainement pas le cas. Vous obtenez ce en quoi vous croyez. C'est pourquoi ce que vous entendez est important. Il poursuit en disant « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » Ce n'est bien sûr pas intentionnel. Ils, c'est-à-dire les croyants, imposeront les mains aux malades et, remarquez, ils seront guéris. Quand dans l'Écriture il est parlé de la santé, il y a des cas où on ne voit pas de résultat instantané, même si c'est Jésus à leur avoir imposé les mains. Bien sûr, cela vous est déjà arrivé, et il y a des moments où vous n'avez pas vu un résultat immédiat. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, quelque chose va se passer, mais elle se manifestera juste un peu plus tard. C'est le mot rétablissement. C'est important, car cette méthode de guérison vous est aussi offerte. Que vous n'ayez immédiatement pas constaté ou ressenti quelque chose ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé.
Certaines choses prennent un peu de temps, car tout le monde est différent. Le corps de chacun est différent. Tout le monde fait des choses différentes. Tout le monde n'est pas dans la même situation. Nous en reparlerons dans une minute ou deux. Il dit qu'au nom de Jésus, ils leur imposeront les mains et ils iront mieux, 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 de mieux en mieux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à rétablir. Dans l'intervalle de temps entre l'instant que l'on a fini de prier et le temps du rétablissement, la réaction est très importante, car l'on ne doit pas se renfermer après avoir constaté que, apparemment, rien ne se passe. La parole fonctionne toujours, et l'on ne doit pas cesser de collaborer avec elle. C'est ce qu'elle dit, nous devons le croire. Quelqu'un d'autre ici le croit ? Maintenant, allons au chapitre 18 de Matthieu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour l'instant, nous parlons des méthodes de guérison. Matthieu chapitre 18, verset 19. Jésus dit, je vous dis encore, il a déjà dit auparavant, que si deux d'entre vous s'accordent, ce mot signifie concorde, sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis ou s'assemblent en mon nom, c'est encore le mot onoma, s'ils se réunissent dans mon autorité, s'ils se réunissent dans mon caractère, s'ils se réunissent dans mon amour, je suis au milieu d'eux. Cela ne veut pas dire que Dieu apparaît seulement lorsque deux ou trois sont réunis. Dieu est présent partout. Mais il dit qu'il se manifestera lorsque les croyants s'accorderont. Ce que l'ennemi veut faire, c'est de déconcerter les chrétiens pour les empêcher d'être sur la même longueur d'onde. Il veut qu'ils soient en conflit les uns avec les autres pour qu'ils ne parviennent pas à s'accorder. Dans les deux cas, cela annulerait ce que Jésus a dit. C'est une autre raison pour laquelle il faut marcher dans l'amour et une autre raison pour communiquer les uns avec les autres. Passons ensuite au chapitre 12 de 1 Corinthiens et prenons un moment pour parler des méthodes de guérison, des façons dont, dans les Écritures, les gens sont guéris et reçoivent la guérison. 1 Corinthiens, chapitre 12. Dans le chapitre 12, nous retrouvons les dons de l'Esprit. Ce sont les œuvres, les opérations, les manifestations et les actions de l'Esprit de grâce, afin qu'il puisse exercer son ministère. Tout cela se fait à l'initiative de Dieu. Il ne s'agit pas de quelque chose provenant de votre initiative. Ce que nous lisons ici, c'est Dieu qui l'initie. Comme les Écritures le soulignent, ces manifestations s'opèrent selon la volonté de l'Esprit, ou selon le désir que l'Esprit a de se manifester. Vous ne pouvez donc pas les actionner selon votre envie, ni les éteindre selon votre aspiration. Cependant, de temps en temps, et cela se passe aussi dans notre Église, c'est que 2 ou 3 de ces 9 dons de l'Esprit fonctionnent ensemble, en même temps. 3 d'entre eux disent quelque chose, 3 d'entre eux peuvent révéler quelque chose, 3 d'entre eux font quelque chose. Celui que nous examinons ici, au verset 9, est le suivant. À un autre, la foi par le même esprit, ou la foi spéciale. À un autre, le don de guérison, au singulier, par le même esprit. Eh bien, ce sont les dons de l'esprit. Et, comme je l'ai dit, il y aura aussi la parole de connaissance que l'esprit vous donnera. Je sais qu'il le fait avec moi. Parfois, il me la donne. Il se peut que le Seigneur vous demande d'exercer un ministère auprès d'une personne dont vous ne connaissez pas du tout son problème. Le Seigneur vous demandera d'exercer votre ministère auprès de cette personne et le don de guérison se manifestera selon la volonté de l'Esprit. Personne n'avait réussi à faire quelque chose à part Dieu qui est intervenu, qui a pris l'initiative et qui a agi. J'aimerais que vous puissiez l'avoir toujours activé. Personnellement, depuis que je l'ai activé, je ne l'ai jamais désactivé. Mais comme l'Esprit le veut, cela arrive plus souvent que vous ne le croyez. Voici une autre méthode de guérison. Regardez dans 1 Pierre chapitre 2 et ensuite nous continuerons. Que quelqu'un me donne 3 louer le Seigneur.
Je ne fais qu'effleurer les méthodes de guérison parce que nous allons exercer ce ministère aujourd'hui. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, on y lit « Celui qui a porté lui-même, c'est-à-dire Jésus, nos péchés en son corps. Il a donc porté la conséquence, c'est-à-dire la mort. De plus, tous les symptômes de la mort, de la maladie et de l'affliction, qui sont des signes de la mort. Il n'y avait pas de maladie jusqu'à ce que Adam et Ève chutent. Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Dieu voulait que sa création vive éternellement. C'est ce qu'il a toujours voulu. Mais il a donné à l'homme le choix de lui obéir ou pas. Bien qu'il ait été averti, l'homme ne s'est pas soumis. Dieu lui avait dit, si tu fais ceci, tu mourras, et la mort viendra avec toutes les conséquences qui l'accompagnent, c'est-à-dire les maladies. Mais la volonté de Dieu n'a jamais été que les hommes meurent. Ici, 1 Pierre 2, 24 dit « Celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois ou sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. » Il faut souligner que nous sommes morts au péché. 1 Pierre 2, 24 nous donne en quelque sorte la clé de la guérison, car il précise encore qu'il a porté lui-même nos péchés. Il les a portés sur le bois, afin que nous soyons morts au péché, au pluriel. Vous voyez, ce n'est pas seulement le péché, la nature du péché. Si c'était juste la nature du péché, ce serait le péché comme moi je suis pécheur. Mais les péchés dont il parle ont un lien avec le fait de marcher ou pas dans l'intégrité devant Dieu et, par conséquence, de bénéficier ou pas du résultat de ce que Jésus a fait dans notre corps. Nous sommes morts au péché et nous devons vivre pour la justice. C'est ce qu'il advient. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. En d'autres termes, vous bénéficiez des bienfaits de ce qui a été fait dans Ésaïe 53, 5. Maintenant, qu'est-ce qui peut vous empêcher de recevoir votre guérison ou qu'est-ce qui peut vous faire perdre votre guérison? En Apocalypse 3, 11, l'une des choses qui est dite, c'est de retenir ce que l'on a. Car si vous avez la santé, ou dès lors que vous avez cru les promesses de Dieu pour obtenir la preuve de votre santé, l'ennemi va essayer de vous la voler. Dans Jean 10, 10, Jésus dit qu'il est un voleur. Il est venu pour tuer, voler et détruire, ce qui inclut aussi votre santé. Il veut prendre votre santé, il veut prendre votre paix, il veut prendre votre bien-être, il veut prendre vos fonds, il veut prendre votre famille, il veut détruire tout ce qui vous concerne. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et il vous déteste. Et s'il peut vous tuer, il le fera. Vous m'écoutez? Cela signifie que vous ne devez jamais baisser votre garde. Alors, il exhorte disant « retenez ». Bien sûr, ce terme est utilisé dans l'Épître aux Hébreux et dans bien d'autres endroits. Retenir ce que l'on a. Cela signifie de mener le bon combat de la foi. Pour retenir, il faut être prêt à faire ce qu'il faut. Et donc, quand certains disent « je me fatigue, je suis fatigué », ils sont ainsi prêts à aller au ciel. Du moment que vous vivez ici sur la terre, vous aurez toujours des combats. Combat avec la chair, combat dans nos pensées. Vous rencontrerez des personnes qui essaieront de vous combattre. Ne répondez pas. La famille se moque de vous, parce que Satan est ici sur terre. La Bible nous dit, dans l'Apocalypse, que lorsque Satan ne sera plus en contact avec l'homme, le lion se couchera avec l'agneau. En d'autres termes, il est l'agitateur. Et vous ne devriez pas chercher à quitter la terre maintenant, car la raison pour laquelle Dieu vous a mis sur cette terre, c'est qu'il veut que vous fassiez certaines choses pour son royaume. La question du suicide est ridicule. Je vais vous dire pourquoi. Car la vie est un don. Regardez votre voisin et dites-lui que la vie est un cadeau. Vous avez reçu le don de vivre. Et même si, ici et là, elle est parsemée de douleurs, tant que vous respirez, vous pouvez les surmonter, les vaincre.
et entrer dans la joie du Seigneur. Les afflictions du juste sont nombreuses, dit la parole, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est ce qu'on appelle la victoire. C'est ce qui a rempli ce temple de cris de joie. La vie est un don. Ne laissez pas Satan vous faire perdre le don de la vie. C'est un cadeau béni. C'est un cadeau béni. Voici une autre raison. Regardez dans l'évangile de Jean. Je l'ai mentionné il y a une minute, mais nous allons y revenir. Jean chapitre 5. Retenez ce que vous avez. Le refus de retenir est la première raison. C'est un peu comme si l'on disait quelque chose comme « ça va être comme ça, ça va être comme ça ». Bon, si c'est ce qui doit arriver, ça arrivera. Non, non. Vous pouvez décider du cours de votre vie ou vous pouvez laisser les chemins de la vie décider pour vous. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, je préfère prendre les choses en main. Ici, à la piscine de Bethesda, certes, nous connaissons bien l'histoire de la piscine de Bethesda, voici un homme qui, depuis des années, 38 je crois, est là et essaie d'être guéri. Il s'agit du don de guérison. C'est Dieu qui est à l'origine de cette guérison. Il a demandé à un ange de descendre et d'agiter l'eau. Et celui qui est entré le premier dans l'eau a eu la manifestation de la guérison. C'est une initiative de Dieu. Les gens l'ont découvert et ont commencé à accourir. Il y a 5 porches qui sont grouillants. Au verset 7, Jésus s'approche de cet homme. Il est impotent. Qui lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. » Nous savons donc quel est son état. Il ne peut pas se mouvoir assez vite. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. L'homme est maintenant guéri. Ensuite, nous lisons au verset 14. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Il lui dit donc que ce qui a ouvert la porte à sa paralysie était le péché. Ce qu'il lui a dit, c'est « Tant que tu ne retomberas pas dans ce péché, tu conserveras ta guérison. Mais si tu y retombes, non seulement tu retomberas dans la maladie, mais ton état empirera. » Jésus a bien dit que lorsqu'un esprit démoniaque quitte un corps, revient et trouve un corps vide, balayé, nettoyé et garni, il amène 7 autres amis avec lui. Voici une autre raison pour laquelle certains soit ne reçoivent pas, soit ils sont stoppés, soit ils perdent la foi. Allez au chapitre 6 de l'évangile de Marc. Dans ce chapitre, nous verrons Jésus lui-même. Nous savons tous que Jésus est oint d'un pouvoir de guérison. Acte 10, 38 dit comment Dieu a oint Jésus de Nazareth d'un esprit de grâce ou d'un pouvoir de guérison. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant, dit l'Écriture, tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Que signifie guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable parce que Dieu est avec lui? Cela ne veut pas dire que toutes les personnes à qui Jésus a imposé les mains ont été guéries. Ce que cela signifie, c'est tous ceux qui avaient accueilli sa guérison. Je vais le prouver ici. Dans Marc chapitre 6, verset 1, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Notez qu'il est allé dans son pays. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'écoutaient étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et ils étaient scandalisés en lui. Ce mot en grec, c'est scandalizo. Ils ont été scandaliso. Ils se sont éloignés de lui. Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle. Il s'agit de Jésus. Et il est dit qu'il ne put faire aucun miracle. Bien qu'il soit oint d'un pouvoir de guérison, bien qu'il ait l'esprit sans mesure.
Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à un petit nombre d'infirmes et les guérit. Comme le dit une traduction, il est question ici de maladies mineures. C'est ainsi que même l'onction de Jésus a été entravée. Pourquoi ? Verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Leur incrédulité ou leur manque de foi a donc interrompu la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des gens qui viennent devant l'autel. J'ai imposé les mains à des dizaines de milliers de personnes pendant 43, 47 ans. J'ai imposé les mains à des dizaines de milliers de personnes sur de nombreux continents. J'ai imposé les mains à certains et la puissance de Dieu est entrée en eux. Je pouvais sentir cette puissance les gagner, comme une lumière, comme une ampoule ou de l'électricité qui... Jésus a imposé les mains à la personne juste à côté de lui. Et cela a été comme imposer les mains à une poignée de porte. Rien. Car certains ne viennent que pour essayer, pour voir s'ils peuvent obtenir quelque chose. Contrairement, il y en a d'autres qui entrent et qui se disent « Dès que cet homme m'imposera les mains, je vais m'attendre au Seigneur. Je vais exercer ma foi et je vais remercier Dieu. » C'est incroyable ce qui est arrivé à ces deux catégories de personnes. Et d'un point de vue physique, vous ne pouvez pas nécessairement voir la différence. Mais le résultat sera certainement différent. Même Jésus n'a pas pu faire des miracles à cause de leur incrédulité. Et ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas faire d'œuvres puissantes, mais ils ont stoppé la manifestation de sa puissance. Jacques, chapitre 4. Dans le 4e chapitre de Jacques, nous lirons le verset 6. Mais il donne une plus grande grâce. J'aimerais avoir le temps de m'attarder sur ce passage, mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Or, je vais laisser de côté un tas de choses du verset précédent. Je peux certainement prêcher sur le verset précédent. Mais sur ce que je vais m'arrêter, c'est ce qu'il est dit ici, de résister au diable et il s'enfuira de vous. Votre incapacité à résister, c'est ce qui pourrait vous empêcher de recevoir votre guérison. Et vous voyez, les gens ont ce genre d'attitude qui consiste à se dire que si le monde entier est soumis à quelque chose, cela signifie que je dois aussi l'être. Ils se plient à tout ce qui arrive, à tout ce qui se passe, et ils en ont peur. Et quand ça vient sur eux, ils ne résistent pas, ils ont peur. Il est dit, quant à vous, résistez au diable. La maladie vient de Satan. Vous vous souvenez quand Jésus a vu cette femme qui était courbée depuis 18 ans. La Bible dit, dans Luc, qu'elle était courbée depuis 18 ans et que pendant 18 ans, elle n'avait pas pu se redresser. Et Jésus dit, regardez ce que Satan a fait à cette femme pendant ces 18 ans. Il a utilisé l'expression « Ne fallait-il pas délier de ce lien au jour du sabbat ?» Celle que Satan avait liée il y a déjà 18 ans, Jésus s'est occupé de cette femme et elle fut guérie. Satan ne vient que pour voler, tuer et détruire. La maladie, en fin de compte, vient de Satan, elle ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous rend pas malades pour que nous apprenions quelque chose. Pour nous enseigner, il a envoyé le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il nous a donné sa parole, afin que le Saint-Esprit puisse nous la révéler. La maladie et l'affliction ne peuvent rien nous apprendre, si ce n'est nous faire du mal. Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime beaucoup, et il veut que vous entriez dans sa famille. Vous vous demandez comment puis-je entrer dans la famille de Dieu? C'est très simple. Il suffit de faire une prière simple. Dans Romains 10, 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité d'entre les morts, la Bible dit que tu seras sauvé, délivré. Priez juste une simple prière. Cher Père Céleste, au nom de Jésus, je crois. C'est ça, répète avec moi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a porté mes péchés sur la croix, qu'il a été mis dans la tombe et je crois qu'il est vivant. Maintenant, viens dans mon cœur et je t'accepte comme mon sauveur. C'est tout ce que vous avez à faire et vous ne serez plus jamais les mêmes.
Saviez-vous que, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu? La foi est plus qu'une attitude, c'est un style de vie. Les 5 éléments de la foi ne présentent pas la foi comme une doctrine, mais comme un mode de vie. Si vous ressentez que les problèmes assiègent vos pensées, volent votre paix, mais vous voulez vivre une vie victorieuse et plaire à Dieu dans tout ce que vous faites, ce livre est sûrement pour vous. Dès aujourd'hui, commandez votre copie des 5 éléments de la foi en langue française sur store.keithbutler.org. Désirez-vous grandir dans votre foi? Rejoignez-nous en ligne pour notre étude biblique hebdomadaire. Dieu compte sur le corps de Christ pour faire son œuvre sur la terre. Il a besoin que son peuple soit fort dans la foi et dans la compréhension de la Bible. Nous vous encourageons à saisir cette occasion pour construire votre foi et devenir la meilleure version de vous-même. Cette étude biblique hebdomadaire en ligne a lieu tous les mardis à 20h, heure de l'Europe centrale. Et pour plus d'informations et pour vous inscrire, visitez le site étudesbibliqueskbm.com. Chaque session d'études bibliques en direct sera gérée par des enseignants dynamiques de la parole de Dieu. Nous vous fournirons, sans frais, des notes à télécharger, à suivre et à conserver. Nous voulons vous aider à grandir. Bonjour, je suis Keith Butler. Je veux vous parler de quelque chose de très important pour votre vie, l'école biblique Pistis. Nous avons une école biblique qui propose ses cours en russe, en anglais et en français, et qui vous aideront à recevoir l'enseignement que Jésus a partagé dans Matthieu 28. Il n'a pas seulement dit d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature, mais il a ajouté de leur apprendre à observer tout ce qu'il a prescrit. Le mot « observer » signifie se protéger des pertes ou des blessures. En d'autres termes, nous vous apprendrons à marcher dans les voies de Dieu, à vous défendre de l'ennemi et à connaître vos droits en Christ. Vous avez besoin de l'école biblique Pistis ou de nos cours bibliques et vous serez bénis en les suivant au nom de Jésus. Nous apportons la parole de Dieu en Europe occidentale et méridionale, ainsi que dans d'autres parties du monde. Dieu veut que tout le monde entende la parole. Vous savez, dans Matthieu 28, 19 et 20, il est dit « Enseignez toutes les nations ». Puis il poursuit « Enseignez-leur à observer les choses que Jésus a enseignées, afin qu'elles soient préservées de la perdition. Je veux donc que vous sachiez que lorsque vous soutenez les personnes et les ministères, vous donnez la possibilité à l'Évangile de s'étendre au-delà de votre quartier et de toucher les gens du monde entier. Nous voulons vous remercier pour vos prières et votre soutien. Et rappelez-vous de toujours combattre le bon combat de la foi. Ce programme est financé par les partenaires et les amis de Keith Butler Ministries.